suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Je reçois Madame Ifoku Marie-Josée Mputampunga, avec qui nous allons parler de plein de sujets d'actualité, les discours du président de la République, les défis du gouvernement et tout le reste, mais surtout sur son Asbel qui vient de sortir. C'est Inatosha, ça veut dire Ikoki, en swahili on dira Inaisha. On en parlera avec Madame la présidente de l'Alliance nationale des élites du Congo, désormais présidente de l'association Ekoki. Comment allez-vous, Madame Ifoku? Je vais bien, Monsieur Christian Bossende. Je ferai de mon mieux pour vous appeler Maman Ifoku. Je crois que c'est beaucoup plus familier comme ça. On en parlera. D'abord, il faut dire que depuis un certain temps, vous avez été candidate à l'élection présidentielle. Vous avez rencontré beaucoup de choses et tout ça. Aujourd'hui, comment vous vivez d'abord personnellement cette après-élection présidentielle? D'abord, c'est une expérience très enrichissante. Que j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de comprendre certaines réalités du pays. Les enjeux de la RDC, nous sommes un pays de grands enjeux et peut-être je pense qu'on ne le dit pas assez souvent ou les gens ne s'en rendent pas compte. Et avoir été candidate à ce niveau-là me fait réaliser qu'on ne peut pas regarder à soi, on doit vraiment regarder aux autres, aux intérêts du peuple congolais, et pouvoir se mettre ensemble avec tous ceux-là qui veulent construire une véritable nation. Qu'est-ce qui a fait que Félix Tshisekedi soit élu président et pas vous? Bon, je pense aussi, c'est tout simplement leur histoire. C'est un grand parti politique, ça fait 37 ans qu'ils sont sur la scène politique, ils sont plus connus, il est plus connu que moi, donc même au moment de la campagne, quand je m'exprimais, le peuple disait « Ah, aux autres, ça l'a bien, mais on ne te connaît pas, d'où tu viens et tout », alors qu'eux, ils avaient déjà fait leurs preuves sur la scène politique, donc ça devenait plus facile pour eux de passer. C'est un grand parti de l'opposition. Est-ce que 100 000 $, c'était un coup de pub pour vous, pour qu'on puisse savoir qu'il y a une dame qui existe au pays qui peut penser, et vous avez payé le 100 000 $, ou c'était vraiment calculé, vous pensiez devenir présidente de la République? C'était important pour moi de le faire, et heureusement que je l'ai fait, parce que je me suis retrouvée la seule femme, sinon il n'y aurait pas eu de femmes à ce niveau-là. C'était important pour moi de le faire, tout en sachant très bien que j'avais très peu de chances d'y arriver. Mais au moins, il fallait commencer quelque part, il fallait frapper fort. Et j'ai eu cette audace-là d'aller frapper fort, et ça porte du fruit aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai une tribune. Aujourd'hui, je peux passer, vous allez me présenter comme la seule femme candidate aux élections présidentielles. Et en plus, j'ai une vision, ce n'est pas un jeu, je ne me suis pas levée pour faire un défilé de mode et gaspiller 100 000 $. Non, bien au contraire. Mais parce que j'ai une vision, parce que je pense qu'on peut contribuer à construire ce pays. C'est pourquoi nous avons osé. Il y a des langues qui disent que c'est Kabila qui vous a financé 100 000 $ pour essayer un peu de crédibiliser l'action de l'élection. Est-ce que vous répondez à ces questions? Bon, quand les langues racontent, je vois qu'on est habitué maintenant. Maintenant que je me suis lancé en politique, je réalise que à chaque fois, il y a toujours des langues, comme vous le dites, qui doivent dire des choses contraires. J'ai toujours dit déjà aux gens, je n'ai jamais rencontré le président de l'époque, Kabila. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, même quand j'étais gouverneur, je n'ai jamais rencontré... Il vous a nommé gouverneur? Comment? Oui, pas nommé, on a été élu gouverneur. J'ai été nommé commissaire spécial. Ouais, ça ressemblait au gouverneur à un moment donné. Oui, oui, exactement. Ça avait pris la place de gouverneur. Et j'étais dans le parti de Pius Mabule. Aujourd'hui, je peux en parler de manière un peu plus à l'aise, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme l'exposé, comme lui était resté avec le FCC, et donc je ne mettais pas souvent ça en exergue, mais c'est par Pius Mabule que j'ai été nommé à l'époque commissaire spécial adjointe d'Ecofidé. Est-ce que vous regrettez le fait que vous avez perdu 100 000 $? Oh non, pas du tout, pas du tout. Je vous ai dit, le jeu en vaut la chandelle. Je ne regrette pas du tout.
Mais c'est quand même une bagatelle, c'est pas une petite somme, c'est 100 000 dollars. Mais quand on regarde 100 millions de Congolais qui souffrent, moi, je ne regarde pas ces 100 000 dollars-là. Vous aurez pu construire 2 écoles, 3 écoles, une grande entreprise, Mais une ça aurait usine. donné quoi, en réalité? Vous aurez J'aurais pu donné de le faire, l'emploi. ça aurait donné quoi? Mais à un minimum, il faut une suite, il faut entretenir. Ça aurait donné quoi? Il faut commencer quelque part. Il faut oser. Chacun a son rêve. Pour moi, c'était ça mon rêve. Et je me dis, pourquoi ne pas oser cela? Même si j'avais construit 2, 3 écoles, je ne pense pas que j'aurais résolu le problème de la République. Mais quand je regardais la scène politique à cette époque-là, alors que je l'ai côtoyé, puisque j'étais dans la vente de l'automobile, j'étais directeur général, et j'ai côtoyé ces politiciens, je me dis, mais c'est pas possible. Personne ne semble se soucier du peuple congolais. Et j'ai posé des questions à chacun, souvent, aux députés, aux ministres que je rencontrais, aux mandataires, mais je voyais bien que le Congo, il n'avait pas un réel souci du développement du Congo. Je voyais qu'ils pensaient toujours à eux, c'était eux, et alors que la politique, c'est l'oubli de soi pour l'intérêt de tous. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est un choix par défaut ou un choix réfléchi? Non, c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi. À l'époque, même quand on m'avait posé cette question-là, j'essaie de me rappeler toujours, c'était quoi comme télévision dans la campagne. C'était un choix réfléchi. Un choix réfléchi parce que euh, depuis que je regarde les présidents que nous avons eus dans ce pays plutôt, je trouve qu'ils n'ont pas un cœur. Ils ont un cœur de pierre. Ils ont eu un cœur de pierre. Mais lui, je trouve qu'il a un cœur de chair. Et c'est ça qui m'intéresse. Il tient un discours quand même incroyable, même s'il y a beaucoup de critiques. Mais je vois quand même qu'il a un cœur de chair. Et c'est ça qui est important. Pour gérer des gens, il faut les aimer. Pour gérer des gens, il faut avoir ce cœur-là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions audacieuses pour pouvoir nous aider à sortir de là. Donc, j'ai fait le choix de l'accompagner pour la simple et bonne raison que j'ai compris que seul on n'y arrivera pas. On est obligé de se mettre ensemble. Donc aller toujours à l'opposition parce qu'on n'a pas gagné les élections, je trouve que ce n'est pas nécessairement raisonnable. Nous sommes dans une situation où tous les Congolais devraient se mettre ensemble. Est-ce que vous avez de bons rapports avec lui personnellement? Oui, oui. Alors, on va rentrer dans le gouvernement parce que finalement, vous avez suivi le gouvernement, mais avant le gouvernement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a la réqualification de la majorité parlementaire, il y a eu l'éviction de Madame Mabunda, il y a eu la chute de Monsieur du Sénat, et tout ça, de quel œil avez-vous vu toutes ces choses? Est-ce que vous les avez déjà à un moment donné annoncées? Est-ce que c'était une prédiction déjà bien faite? Est-ce que c'était une suite logique ou c'était un coup de génie, un coup de maître de la part du président ou des architectes de cette histoire? Pour nous, c'était une suite logique. Hein, pour nous, ça devait se faire ainsi. Parce que nous l'avons annoncé avant. Nous avons initié même une pétition avant que tout cela ne s'annonce. Et les 4 choses que nous avons demandées, la seule différence au niveau de l'Assemblée, nous avons demandé la dissolution. Et là, c'est le bureau qui est tombé. Mais tout ce qui est arrivé, nous avons dit le gouvernement Ilukamba doit être balayé. Nous, on avait dit l'Assemblée devait être dissous. Nous avons dit, il y a 4 choses qui sont arrivées. Hein. Nous, on n'avait pas parlé du Sénat. On avait dit le divorce. FCC-Cash devait absolument avoir lieu parce que ça nous empêchait d'avancer, ça nous empêchait de décoller. Donc, ce sont des choses que nous avons vues et que nous avons déclarées aussi parce qu'à travers une pétition qu'on avait initiée, nous demandons au peuple congolais, nous avons consulté le peuple congolais pour leur dire il faut qu'on arrive à ça parce que sinon, le président Félix ne pourra pas travailler et nous allons nous retrouver coincés et aller dans des élections où ces gens-là risquent de revenir. Donc, il faut absolument qu'ils partent définitivement. Et à notre grande surprise, on a vu quelques jours plus tard le président Félix tenir le même discours. Alors pour nous, nous étions heureux. Nous avons prédit cela. Mais après, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais? Non, mais le problème, c'est pas qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Allez-y. Vous devez voir que nous sommes comme dans un trou profond et nous devons remonter à la surface pour voir la lumière. Mais quand le travail de monter commence, on commence à prendre des marches. Mais c'est clair qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas voir parce qu'ils sont toujours dans le noir. Mais il y a des préalables. Comment voulez-vous travailler pendant 2 ans alors qu'on était dans des disputes où les gens ne pensaient qu'à leurs intérêts et ne pensaient qu'au pouvoir pour le pouvoir? Mais Kabila a répondu à cette question en disant que les députés vont vous coûter extrêmement cher. Et on a vu la supercherie, on a vu les chantages lorsque le gouvernement est sorti. On a vu comment les députés ont dit, bon, on va bloquer l'investiture, on va aller dans ceci, on va aller dans cela. Et il a fallu que les chefs de l'État les reçoivent encore chez lui. Alors, est-ce que vous pensez que ça sera comme ça toutes les fois? Il y aura des blocages, le chef de l'État va inviter les députés chez lui, discuter, parler, négocier. Est-ce que l'avancement du pays sera négocié à chaque instant?
Je pense qu'on risque de revenir au point dont je vous ai parlé. Le seul point que nous avons pas obtenu. C'est la dissolution. On a eu, oui, voilà. Il faut que le peuple le comprenne qu'on ne peut pas continuer à jouer. Nous sommes dans une période transitoire et il faut que les choses changent. Et si le peuple est distrait, nous risquons de retourner à comme avant. C'est pour ça, pour nous, le premier allié du président de la République, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais doit le comprendre. Il ne faut pas que les députés jouent avec nous. Il ne faut pas que les députés jouent avec le peuple. Donc, s'ils recommencent ces petits jeux-là, à vouloir menacer le gouvernement au lieu de contrôler et faire leur travail, il faut demander au peuple de se lever et de balayer tout simplement cette assemblée. Point barre à la ligne, il n'y aura plus de négociations. Selon nous, du moins, nous demanderons au président de la République, n'allez pas vers les négociations, il y en a marre des négociations. Les gens disent que vous induisez les chefs de l'État en erreur, vous voulez faire de lui un dictateur, parce que, oui, franchement, parce qu'à tout moment, on dit que vous êtes cassante, donc vous êtes gens tranchés, ils ne veulent pas révoquer l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas divorcer. Et on dit que vous avez une toute petite marge de négociation. Vous n'accordez pas beaucoup de temps aux négociations, alors que dans un pays, il faut accorder un peu de négociation aux gens. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'il faut aller vers les négociations. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous qui levons la voix et nous osons dire des choses que les autres disent dans les petits salons parce qu'ils ne voient que leur pouvoir. Nous prenons des risques. Et nous prenons des risques qui peuvent nous retomber dessus aussi, mais nous assumons parce que nous ne sommes pas levés pour avoir un poste, mais nous sommes levés pour que les choses changent dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être à l'extrême. Vous savez, quand on regarde souvent des films, il y a deux policiers, il y a toujours un méchant et un bon, quoi. Donc, moi, je joue le rôle du méchant, si vous voulez. Mais c'est une façon de mettre la pression à ces gens pour qu'ils comprennent que le temps de jouer est passé. On est dans un temps où le peuple doit se retrouver parce que c'est le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. Ça ne vous fait pas beaucoup d'ennemis? Bon. Vous assumez? C'est la vie, hein? Alors, une question de provocation pour passer à autre chose. Nous avons vu Mme Mabunda, qui est de votre province d'ailleurs, même si c'est vraiment pas important de le signaler. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenue alors que c'est une femme que les étrangers ont soutenue malheureusement ou heureusement? Ben, c'est pas que j'ai pas. Le problème ici, c'est pas soutenir une femme à n'importe quel prix. Le problème ici, c'est que nous parlons d'un peuple. Et moi, je suis contre soutenir une autorité morale ou quoi que ce soit. Même le président Félix, il y a une limite. Je le soutiens à cause de son idéal. Il faut soutenir un idéal, mais pas soutenir un individu à n'importe quel prix. Malheureusement, elle montrait trop que c'était toujours le président Kabila de l'époque qui était son président. Et elle montrait trop qu'elle travaillait pour lui alors qu'elle était là pour représenter le peuple. C'était la représentante principale du peuple congolais. C'est elle la présidente de l'Assemblée nationale. Elle ne devait pas l'oublier. Et c'est ça qui mettait un peu à mal. Mais je veux dire, en tant qu'individu, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. En tant que personnalité politique, c'est une femme très intelligente et que j'admire, c'est un modèle pour moi aussi. Mais sauf que bon, on n'a pas les mêmes points de vue. Alors, on ne va pas le faire à n'importe quel prix parce que nous sommes des femmes. Alors, Madame Eve Bazaïba, qui sera depuis 2000 on va dire, la première femme, si je me trompe, à être vice-premier ministre. Est-ce que pour vous, c'était un pas dans la victoire du combat de la femme et tout, mais vous n'avez pas tweeté sur ça? Ah mais bien sûr. Ah, vous avez tweeté sur Mme Bazaïba? Ah, ça, je n'ai pas vu. Ah oui. 5 minutes après, quand j'ai vu la liste sortir, c'était même pas fini. J'ai dit, félicitations, Madame Eve Bazaïba, vous le méritez. Madame Bazaïba a mené son combat. Madame Bazaïba a maintenu la maison MLC, parce que je ne suis pas convaincu si c'était un homme que cette maison sera encore en vie. Donc, c'est une femme qui mérite définitivement ce poste. Elle le mérite. Plus que nous toutes, elle le mérite. Quel est le point de divergence, en fait, pas le point de divergence, mais qu'est-ce qui vous différencie d'elle, vous, dans votre idéal politique? Qu'est-ce qui nous différencie d'elle, de Madame Bazaïba? Oh, quelle bonne question. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas son idéal parce qu'elle est dans un parti politique et elle est obligée de suivre pas à pas, comment dire, elle est comme dans un carcan, dans un carton, alors que moi j'ai une certaine liberté, je suis la présidente de ce parti-là et la vision, c'est moi qui impulse ce qui se passe un peu dans le parti, donc moi je suis quand même dans une position numéro 1, alors qu'elle, elle était secrétaire générale, c'est vrai que c'était un grand poste aussi. Et donc, on n'a pas exactement le même positionnement par rapport à un idéal, par rapport à une vision. Je pense que c'est ça qui peut un peu nous différencier. Mais en termes de courage, en termes d'audace, de force, je pense qu'on peut se rejoindre. Pour moi, c'est un véritable modèle. C'est une dame qui m'a inspiré.
C'est une dame qui a osé se battre dans un milieu purement d'hommes. C'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Très bien. Alors, parlons du gouvernement maintenant, Samalou Konde. Est-ce qu'il vous inspire confiance, le Premier ministre? Mais bon, je ne le connais pas très bien, je dois vous avouer. C'est quelqu'un que je ne connais pas très bien. Je sais qu'il était directeur général de la GECAMINE, mais je ne connais pas vraiment. Mais je préfère lui accorder le bénéfice du doute. Et vous pensez que son plan, son programme, est-ce que vous l'avez lu, le programme du gouvernement, est-ce que vous l'avez effleuré, ne serait-ce qu'un peu? J'ai quand même effleuré. Et je trouve qu'il est audacieux et ambitieux. Et on lui accorde le bénéfice du doute, comme je vous ai dit ça. Et nous allons voir. Je pense que le juger avant, ça sera un peu difficile. C'est vrai que c'est un grand programme. J'ai entendu beaucoup de critiques, même des gens qui étaient au pouvoir auparavant, qui n'ont pas fait grand-chose, qui osent encore critiquer. Je trouve ça quand même gênant. C'est Mme Inagozi qui a dit que bon, on a tout vu, on a tout entendu, et elle s'attendait à quelque chose de nouveau, mais elle n'a pas vu ça, elle a vu des gens entendus. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de nouveau? Moi, j'ai toujours dit, lorsque j'étais candidate aux élections présidentielles, je disais, le programme du gouvernement ne va pas, est le même pour tout le monde, en réalité. Donc, oui, c'est normal qu'il ait ce programme-là. Moi, je trouve qu'il est ambitieux. Il est, comment dire, il est la continuité de tout ce qui a toujours été dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on crée de plus? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que, je dois le dire, vous avez un diplôme en pouvoir, administration et échange, et donc de l'Université de Paris 8. C'est-à-dire que vous êtes un grand cerveau en ce qui concerne l'administration et tout ça. Mais quand on parle du 6e axe du programme du gouvernement Sama, qui met en exergue la mise en place d'une véritable administration publique au service du citoyen, est-ce que vous pensez d'abord que la situation de l'administration aujourd'hui et le temps imparti, pensez-vous que c'est réaliste d'avoir une projection sur cette question? Je voudrais d'abord corriger, je n'ai pas un diplôme de... J'ai été à l'université de Paris 8, mais je n'ai pas terminé à Paris 8. Donc, je n'ai pas le diplôme. Mais vous avez étudié là-bas? Oui, très bien. J'ai étudié là-bas. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est audacieux, mais il faut bien le faire. Ce sont des réformes qu'on doit entreprendre. On parle toujours de la continuité de l'État. Ceux qui viendront pourraient continuer, mais il faut bien qu'ils osent commencer quelque part. Parce que si on doit réfléchir tout en termes de temps, il ne va rien faire. Alors pour Massangou Moulongo par exemple, il dit pourquoi il ne serait pas concentré sur deux actions ou 3 actions au lieu de s'éparpiller sur 15 piliers, sur 62 axes. Est-ce que c'est pas trop pour 3 ans? Si vous demandez mon avis, sincèrement, moi aussi je me serais limité à quelques axes. Je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. J'aurais fait ça. Mais bon, lui a voulu un tel programme audacieux. Alors, je pense qu'on lui donne la chance de le faire. Mais moi, personnellement, je me serais limité aussi à 7 axes principalement. Vu le temps imparti, je l'aurais fait de cette manière-là. Bon, maintenant, lui, il a jugé bon de le faire. Ben, peut-être qu'il en a les capacités. Lors du discours du chef de l'État, il dit par exemple, le chef de l'État a dit que la caisse des péréquations n'est vraiment pas le seul problème qui dérange la territorialité. Vous avez déjà géré la territoriale, vous savez ce que c'est. Est-ce que ce sont les vrais problèmes finalement? Quels sont les vrais problèmes de nos territoires, de nos provinces, de nos entités administratives? Ça, c'est une très bonne question. Cette question m'a été posée même par des étrangers. Il y a eu des centralisations. Le vrai problème, franchement, c'est que nous faisons beaucoup de copies-coller. Le vrai problème, c'est que notre politique ou notre façon de faire les choses ne tient pas compte de nos réalités. Nous suivons trop ce qui se passe à l'international et moi, je pense que c'est pour ça que tout est un peu biaisé. Le programme de décentralisation, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est une des solutions une des pistes de solution pour le développement de notre pays. Sauf que la manière dont les gouverneurs sont élus, il y a trop de traficotage. Et les députés qui sont là, qui sont des institutions budgétivores, ils ne servent à rien du tout. En 11 ans d'existence, je crois maintenant. Ouais. Alors, renseignez-vous. Plus d'11 ans, mais après, on se dit... Combien d'édits ont-ils voté en réalité? Pas grand-chose. Et donc, ils ne servent à rien. Vous souhaitez qu'on ferme ça Ah oui, si ça ne tenait qu'à moi, je ferme ces institutions-là. Si ça ne tenait qu'à moi. Je vous dis, j'en sais quelque chose, ils ne servent à rien. Oui, parce que vous avez été gouverneur, vous savez ce que c'est. Ils ne travaillent pas, ils ne font aucune proposition de loi, c'est nous qu'on voyons. Et c'est toujours, ils veulent que... Enfin, pour moi, ce sont des institutions budgétivores. Le président a dit que pour un oui, pour un non, on chasse un gouverneur. Pour un oui, pour un non, on demet un président de l'Assemblée nationale. Et il dit que il a utilisé le terme de Capharnaüm. Il dit, mais c'est véritablement un Capharnaüm. Pensez-vous que la solution serait finalement de supprimer carrément les assemblées nationales? Si moi j'en avais la décision, j'allais les supprimer, j'allais les suspendre un temps. Le temps de remettre de l'ordre un peu dans tout ce qu'on est en train de faire parce que il nous distrait en fin de compte.
c'est de la distraction pure et simple. Et la raison principale la raison pour laquelle ils font tomber les gouverneurs en général, c'est un problème d'argent, tout simplement. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un sérieux derrière ça, et c'est embêtant. Très bien. Ouais, c'est embêtant. Alors, maman Ifoku, maman Ndena Lobaki, tout est à ce que selon on a une lingala, de façon que tu peux pas comprendre auto loba. Pour nous ça la politique lelo. Pour nous ça la politique. Pour nous ça la politique lelo. Ce qui n'a pas répondre na vérité, na simplicité, c'est ma foi chrétienne. Foi nangai muto etini na la politique. Pour nous. Na expliqué yo. Tant on a zongi na Kinshasa, ça fait maintenant presque 16 ans que on s'est réintégré na vie à Congo et na bandi ko sambela awa na Congo. Et un message fort que nous retenons qui est Zakami na Lobarango, Jean 3,16, le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que quiconque croie ait la vie éternelle. Ce qu'on a, c'est qu'on a 1 Jean 3,16, alors biso pe lokola Christ, toki kopé sabo moïna biso pour la baninga. Et voilà, moi c'était ça. C'est une phrase qui m'a martelé, qui m'a marqué, parce que tant on a zone mon misère, puisque nga na bandela qui vit à zéro, tant on a zone na Congo, et dans la prière, dans la foi, na utaki na se, en 3 ans ou 4 ans en tout, donc de chef de bazone 5 président de Bandeli, alors que nous avons l'expérience déjà, nous avons déjà directeur, mais si kaba tchakinga, na Bandeli neti vendeuse quoi, la vente de véhicules. Et nalela qui, je dis mais je mérite pas ça, mais comme les ala qui n'a pas prière dans ce qui nous salawana, donc nandimi na lobi bon c'est pas grave na salango. Mais en 4 ans, toujours na pas prière, na compréhension, na commis directeur général. Et ezala katia la société congolaise c'était pour la corruption ou bien la facilité. Non, non, non. Na sala qui pensa musala, nenge sengela qui, na teka qui comme mingi bate quitté. Et na commis directeur général. Et toujours na kati ya prière wana, tant on a comprendre que nzamba ko iko sunganga moko pona comme na niveau wana. Alors ngape na ko sunga baninga comme je viens de dire dans 1 Jean 3,16 il dit que yo pe lokola Christ ko sunga baninga. Et tant on a bani ko ta la politique, na moni que politique ezali une vie chrétienne en réalité parce que na politique ndé lobby que même dans la science, que ezali la gestion de la cité pour enfin, Tomi Bossani pour l'intérêt à Batunions. C'est ça la politique en réalité. C'est pas ce que Obisotozo Monawa, que moto de nulle part a commis Mokozi, ba voiture à Sika, banda kwa Sika, ba veste à Sika, ba bijou à Sika. C'est ça la politique congolaise. Or, politique en réalité, eza il faut mi Bossana, Osala Mosala, pour l'intérêt à Batunios. Alors, tu n'as pas côté politique parce que na moni que à travers appel wana na côté aussi la politique. Alors, au saliba campagne présidentielle et s'inviter aux ongi une vie normale, au continuer politique nayo, au sali le so combo. Donc on a qu'on a combo awa combo le même petit braza combo on a qui est ici aux ongi. Lelo bilan ya combo zanini parce que tout le monde ndo koti susuna et koki inaisha ou bien inatosha. Bilan na bonanu ya combo et salinini. Combo ezali un idéal. Na éviter ceux qui au moni moto tango alinga kamba bato, il faut un rêve d'abord. Or biso tozomo na ba parti politique ebele zo botama. Ceux qui na lobino tangela ngata les 5 partis les plus populaires, idéal na bango ezanini na ko tchayo défi. Mais ngai mbala moko pona ANC au lobby combo. Donc aujourd'hui en si peu de temps puisque Tozo existait depuis 2018, motonyo sosoka moninga lobby combo, c'est ça notre idéal, la combolisation. Et comme on ezali ezé le côté sili, c'est quelque chose ils ont continué et il y a un début sur tout les idéal pour n'importe quoi parce que le lobby ils a pris la conscience. Sur le peuple congolais, il y a comme un prédateur parce que la vision de la baka rupture du système de prédation, voilà, par la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Donc biso tolingi to kwesa bizalelo amabe banda kaler to botamaka état indépendant du Congo par cette vision là il y a combolisation. Et combolisation et pour kumba biso na mbotama ya sika ya Congo. Donc au monde que tout ça so talinga bien tout ça na vision il y a chrétien, il y a vie chrétienne parce que nzambe azolo balika ma nouvelle naissance, une nouvelle identité. Et ngai na ngina peuple congolais a une nouvelle identité. Peuple congolais a comme moto asika puisque ba souillé est tellement ba abusé na yé. Donc à un moment donné peuple a commis perdu. Ayebisu qui il était, il sait pas, asa totalement perdu. Alors na vision tolingi to pesa yé a une nouvelle identité en tenant compte place à Outeli et le Roni n'a commis les lots et le Roni n'a commis Koma. Et justement, la combolisation, ils allaient d'abord prise à conscience. Il y a ma camboiso, les canaux, ils se prendre conscience que ça ne va pas. Tu connaîtras qu'une première naissance. Et comme ils sont prédateurs, donc ce sont des prédateurs qui ont abusé d'Aliso. Mais pour finir, à force de côtoyer Bango, comment dire,
nos dirigeants, depuis 1960, 1965, baza prédateur. Et peuple paix, comme bango de baza balakisi, comme bango de leader, peuple paix alandi bango, il pas comme prédateur pour na moninga na à tous les niveaux. Les policiers nabiso, les gardiens à porte, quand la costume porte à pamba pour là, il faut déranger yo. Au niveau de document na commune, il faut foutre un bongo. Donc tout est devenu c'est de la prédation pure et simple. Alors la combolisation vient justement nettoyer ces antivaleurs. Au bandi na yomoko, si mon bandi pas baninga, comme bonne l'accès unité, dengue biso tozo senga que lelo il faut tozo na kata unité wana. Ils ont une unité pour éviter tribalisme. Et puis, voilà, quand tu développes toutes ces choses-là, on a renaissance. Donc, Mbotama et Sika République. Mais pour que nous avons Mbotama et Sika République, il faut Congolais a changé. Donc, on ne peut pas avoir une nouvelle république avec des vieilles habitudes. La preuve, aux accords tout à l'heure, l'ère FCC a versé dans l'Union sacrée. Donc, c'est un peu comme une continuité. Et c'est ce que M. Tolozo a expliqué qu'il faut Moutoua Mbotama et Sika. Il faut changement de mentalité. Alors, mais toi, évolué avant tout quand on a Inaïcha, disons Inatosha, j'aurais du mal à dire Inatosha, Inaïcha ou Inatosha, mais le point là-bas, c'est bon là que maman il faut couper à Kala, elle est très rigoureuse dans Kabila pendant la campagne. Salimabé, mais depuis aux autres Lilo, on le Mabé Félix Tshisekedi dit. Bato kufana est bozo belango penza mingite banana yo balali libanda pona ko senga ka Félix Tshisekedi akende est république bozo le belo côté a Kinshasa bato bazana le côté bazo liate bazana nzala côté on dirait bozo le belango mingite parce que ko gêner Félix Tshisekedi, vrai ou faux? Et là on a rien à faire comprendre yo, ce n'est pas ça. Il y a solo nazaki na rigueur pour le gouvernement et l'équipe parce que bah ça est quand même 18 ans. Moi mon tenir c'est faut que les mois temps autant la moi moké. Et 2 ans et 8 collègues, biso nyoso zo assisté tozo ba me libalo ko simbate c'est to lobaki que elamba kané elamba siko ko to iska moti fait pasuka suka et pasuki et wuti ko pasuka to moni que malheureusement ba député bazaki na FCC ba on a fait comme toi dans la union sacrée donc to moni que to sali 2 mois pour na robota gouvernement to sali 2 mois alors il y en a vu que tous appellent en thème ma bekakate. C'est moi temps parce que si on doit comparer avec Kabila. Kabila donc banda à Kotakana 2001 je crois. 2001. Bon, Tito comme à 2018 là. 2018. Tout le monde peut et donc tu quand même temps pour juger tout le monde qui est vraiment comme le rôle la perte à temps. Et tout le monde ici Félix Tshisekedi allié mais n'a été sobino pour constater que depuis qu'il y a à Kabani na kata libala wana tout le monde va citer que les questions na Estamboka. Na éviter so ba image à boy tozako monango mais ambalo est comme systématique. Donc ba kati ba pasoli ba tindi ba kati donc ozo comprendre que bazo s'attaquer na moto moko ba ngi ko fragiliser. Ma bé à moto yo lingi okoki ko exposer ngonyo sauter. Donc je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi azana ma bété. Je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi azana na ba faiblesse té. Azan moto il doit en avoir. Mais ngai comme na poni ko tambola na ye na préféré na encourager. Na préféré na pousser que oh lobby faut ça lango parce que sur le bac yango donc biso tozo tambla na sens wala et qu'on soulever va pour le soulever c'est très important parce que ce qui se passe à l'est de la République à regarder des loin vous avez l'impression qu'il y a vraiment une main noire quoi on dirait ils font exprès maintenant c'est il faut oui il faut justement tout le monde qui a voté na pas du tout alors que toi qui internet toi qui dans Facebook toi qui dans mais c'est comme systématique donc clairement c'est fait exprès pour nous fragiliser. Alors, nous, on ne va pas encore souhaiter nous fragiliser. Au poni, quand on a un poni, quand on a librement. Et la poni, on a intérêt à Mboka. Na mesana ko yoka te mutaza na discours à Bolingo. Alors moi je vois peu importe ma faiblesse à cause d'anango mais na moni mo espoir ezawana. Puisque na expliqué que toza na Mboka moko oyo banjo na biso ezali ya sécurité na insécurité ya mokili mobimba. Alors comment dire, Kokambambo na biso puisque na biso yo yebi na zaki candidat donc na comprendre que eza simpleté. Eza na mutungisimo ko na katwana. Alors là moko na biso o to yebi bien. To yebi histoire na bango. To yebi ndena lo ba to beta nzango na ye. Alors toza obligé to sunga ye nan. To sunga ye pona ko stabiliser mboka. Et c'est pour ça que na vision na ngai il faut qu'on stabilise sécurité dans l'Est en Mboka. Mais aux hommes, il y a une main noire où il vient qu'on déstabiliser. Alors que ça, on a encore, quand il y a des gens qui ont un carapon à Baïnaye ou bien pour le bagazin incapable de ça. Alors comment veux-tu rien enfoncer aujourd'hui, tant aux hommes, on a évolué. Tu penses que tu as aussi ça dans combien de temps? Problématique à Est, on a surtout travaillé convenablement et que disons chef de l'État qui va concerner l'Union. Cette histoire peut s'arrêter dans combien de temps?
na moi secret moké na koki koloba na plateau na yo pour tuninga motuna wana parce que au moins but ya Asbel na biso na côté quand même déjà la carte parce que je vais répondre à la question na yo but ya Asbel na biso na ekoki na tosha ezali au moins une inspiration liée eza audacieuse parce que c'est prendre des risques aussi toujours mais la vie c'est ça quand on fait un choix il y a qu'on doit recevoir baninga eza risque alors tant que total union sonne ezoleka to bito créer mouvement oyo but na biso ezaki ni to sala ba marche pour na sensibiliser d'abord la capitale parce que Kinshasa on dirait ça concerné té na likambwana mais tokoki ko comprendre yé parce que la plupart des Kinois baza na WhatsApp je veux dire d'une manière générale peut-être 1 million 2 millions de gens baza nango mais tout ça quasiment 15 millions 16 millions de personnes ici donc la majorité baza na ba WhatsApp ou bien ba Facebook pour na remona ba image wana baza na ba réseaux sociaux té alors to qui to sensibiliser la capitale qui est Kinshasa aza miroir ya mboka pour te expliquer bango ke baninga bazo kufa mais yo fandi boye ndenge nini mais okanisi ke kokuta yote o ezoleka na est et ko supprendre biso committee awa tango Kabila père ayaka na FDL et bandaka na est kaka neti je tozolanda ngo roi masolo on se retrouve ici en tout cas moi j'étais ici à cette période là na zaga na vacances mais neti je bakoti comme biso na kati ya Kinshasa en très peu de temps il y a ngona biso de bana Kinshasa ke mokonza mboka ye moka sa lobi ki voici sa bitumbana biso pe photo soutenir rien parce que biso des photos à la base na ye na minute yo pour na likambo ya kokomela biso to sutumuka to lambuki un jour et c'est fini ba botoli biso mboka et c'est la raison pour laquelle biso to télémaki c'est quoi to bani ko sensibiliser ko conscientiser peuple congolais to za na besoin to sala ba marche but ya ba marche monsieur Ndaki et comme un méga marche un do ba marche à minene pesa à travers toute la République. Pour bitumba les autres est en boka na biso ezali d'abord un problème politique sûrement oui mais c'est surtout un problème économique ezama ma richesse na biso tezo boma biso mabene na biso na richesse na biso des problèmes ya est wana alors biso to lingaki que do ba banda ko mona ba méga marche wana tozali déjà en contact na ba diaspora pour na bango pe ba tia na kati ba média ya Occident et ba population ba ba mitu na qu'est-ce qui se passe au Congo et nous avons voulu mettre en avant le viol fait à la femme parce que to banaki on a mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous ne pouvons pas mener des grands combats. Il y a pas droit à la femme sans mener ce combat-là. Puisque, même si on a Malandangombe, Kolandara a un grand thème Yamokili, mais Bissomoro Tozan a un thème beaucoup important. Oyo, viol les autres salamana est en boka. Alors, c'est comme ça que c'est ça qui moi en mars, au Bandiango, à travers. Le 15. C'était le 15 mars. C'est sorti officiel, puis à Inatosha. Ekoki Inatosha. C'était le 15 mars. Donc, on doit sensibiliser d'abord les mamans. Pour tout le baquet, tu peux continuer à vivre boété, même si tu n'as pas ces belés, mais pas sur l'équipe à est et zalité, tout élément, tout se mettre ensemble, tout va la marche on est ensemble. Donc voilà, et à un moment donné, leur marche on est comprendre ma casse, les tenants tout ça déclaration n'a expliqué aussi quoi. Mais malheureusement, boé qui marche on a la dernière marche qu'on devait faire. Il a fallu le 24 avril. Boé Libiso, boé Lipé Martin Fayulu. Bon, pour au moins il y a qui bima lokola désordre. Biso tozo senga na congolais nyonso ba leader politique nyonso na période to sangana nan. To lukana no réconciliation. To lukana boyoka na moni pe premier ministre pa lobeli yango. Donc la CPL na yango. Eza bien tous en la carte réconciliation. Mais aussi mbattez votre réconciliation parce que sur lundi pour na failli Luna Mozito, bateau traité Félix Tshisekedi des complices. Balobi Félix Tshisekedi est complice dans l'embelé dans l'Est de la République parce que c'est une complicité. En rappel que ça marche, or, au Tepexi marche, c'est un gouverneur. Mais pour le Bango Balobi, il est la présidente de la République, n'est pas ici. Et donc, à sa complice, à l'Ingi Batouba et Baté dans l'Est de la République. Bon, biso de moni yango boété, puisque biso peut pas ici, biso alors que tu dois soutenir rien. Donc, tu vois que le Baté est complice. Mais à cause de la période de Tozan Nango, on va expliquer que biso que, bah, on encourager biso dans la marche, parce que Tozan la période où il y a Covid-19, ils ont empêché la manifestation tango nyonso. Et modèle bango balenge ba memelango et puis comme m'a fait sur la carte désordre les choses. Alors il faut pas tout battre ça ba désordre. Il y a besoin expliquer que les leaders politiques dans la période yo j'aime le langage quinois parce qu'ils expliquent bien la chose. Tout tient assez. Oui, mais pour d'abord que tient assez babi on batia kana c'était dans ça les problèmes. En fait, je sais pas si vous comprenez que pour la bango Félix Tshisekedi était un problème. Donc pour la Mozito na Fayulu, Félix Tshisekedi était un problème. Tu que tu as assez, na batlo rabino, na batlo bazan la politique. Mais Félix Tshisekedi dit pas question, c'est lui le problème. Et on a lobby, on peut pas plaire à tout le monde. Jésus-Christ a zaki nzambe. Bato kutaye la ba pharisien, ba bundisa qui. Donc ça dérange pas. Bango par cause dans la vision na bango parce que la démocratie aussi, ben c'est aussi ça. Oui. Donc ça dérange pas que bango dans la vision, la façon la bango comment on peut baza pe bagarre de fou. Regarde mon ma bétain que bazana
base dans la façon la banque comme Makambu, je vois pas le problème à la rigueur. Mais sauf que tu vois que Pélissa monte à Kinshasa les sous-soutés, alors que tu as monte déjà dans S. Alors je trouve que comment dire, décision, il y a gouverneur et qui sage. Moi, je trouve que ça sage pour éviter monter P là, alors que monter P déjà dans Est. Ça ne sert à rien. Et puis, depuis quand Bango Basala marche là, Biso n'est au bandit Likambango. Alors, il ne faut pas profiter de nous. Biso to bandi marche là, Biso Batalbosom to bandi marche pour la Est. Comment ça? Non, je dis l'air to salé en aussi. Ok. Biso n'est moteur au salon. On a époque où il y a présent fait Tshisekedi. Biso n'est to salé marche à Est. Il y a bandai kolobela makamwa, il y a Est on a bandaka la tika to sala marche. Mais l'air Biso to bandi ango, Bango peut pas profiter. Date au Biso to pisse les 24 avril, Bango peut pas pessi, Baboy li Biso nyoso. Donc ils ont été justes parce qu'ils auraient pu nous donner à nous et pas à eux. Mais Baboy li Biso nyoso. Donc moi je comprends. Ça ne pose pas un problème. Alors aujourd'hui, Inatosha repose sur quoi, au fait? Quelle est l'idéologie d'Inatosha? C'est quoi les principes? C'est quoi les objectifs? Objectif, il y a Ekoki. Il faut bandera Ekoki. Ekoki d'abord. Inatosha en deuxième position. Mais Ekoki et Inatosha, c'est la même chose, non? Oui, dans deux langues différentes. Mais parce que il y a tout ça, Ekoki. Il y a un monsieur qui est en Allemagne qui m'a contacté gentiment d'ailleurs. J'ai bien apprécié la façon dont c'était fait. Na mosusu na Équateur P, babina Ekoki Zakuna. Alors, tu vas ici Inatosha pour la différencier. Ah d'accord. Ekoki Inatosha. Encore que d'abord Inatosha, ça n'a quelques problèmes. Il y a sémantique, oui. Oui, il y a des gens qui disent que non, c'est Inaisha. Oui, Inatosha pour certains c'est comme c'est Sili. Inaisha n'est Sili. Ah, Inatosha c'est quoi? Inatosha en tout cas je comprends pas. Ça c'est peut-être un Swahili très fort, mais Inaisha. Oui, exactement. Ce mot-là, je ne fais que ce mot, je parle pas le Swahili. Et donc voilà, biso to créer mouvement là justement, ezali pona d'abord tant on a sali ma déclaration par rapport à l'Est. Donc en tant que peuple, population, il faut qu'on accompagne en gros et qu'on sensibilise. Et comme tu as vu que secret bitumbana, et ça seulement biso na katité. Et ça na biso na bato libanda. Alors tolinga qui ko dénoncer. Tolinga qui batba mon na to tchaka molunge, to dérangeaka pour mo kili mobimbo e ko tara makambwana ba yo kasoni. Parce que tant que la population la bango ba ibi ezo kana ST, ba ki paraté. Tu vois ce que je veux dire? Nalanda qui, c'est quoi ce politicien français? Mélenchon, c'est possible? Oui. Oui, Azoloba, Bazali na débat moko, na TV, Bazo attaqué hier, puisqu'il y a le lobby, Bazoloba sur l'immigration. Et il y a le lobby que l'immigration, qu'on est ici là en France, il faut que Europe petit ba guerre na Afrique. Ouais. C'est lui qui a dit ça. Ouais, c'est Mélenchon, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, accuser en Europe que tu vas provoquer la guerre et pas la biso. Alors, biso tolinga qui, et on a voulu le faire taire, mais à l'oba qui mini. Et biso tolinga qui tobima pour population na bango baye ba que tous en a besoin de ne pas la binote. Tous ceux qui ne pas la binote, pas biso bozo tia biso moto l'air nyonso ya on a bazo kima bazo qui ne peut pas la bango. Alors, il fallait que mon kilipe yeba qu'est-ce qui se passe juste au Congo. Donc voilà, pour la biso de façon il y a qu'on mettre à nu. Makambizo leka awa toko kotika na ka mutu moko te parce que mutu moko kamda ko tonga mboka te biso nyonso il faut contribuer nango. Mais il faut des grands médias, il faut des grandes plateformes. RFI Azalaki jour il y a première même il mokola liboso il y a mis ba alerte au marché qui na RFI na TV5 ba lekisa kango puisque bato à Europe ba benga kinga bato à Canada ba benga bato aux États-Unis. Donc ça veut dire que les gens ont vu. Donc on a dit tout souka on a tes but n'a besoin qu'à un moment donné toi atteindre dimension il y a République Mobimba Bazali Banda pour dire Ekoki. Tolingi susu ba tuerie on a té ba mamé belé ba si ba bandaki bitumbana te ko sarana na bango pour na to banda ko dénoncer régulièrement il y en a toujours que nous toucher ba ONG à femmes ba ONG d'une manière générale et défendre les droits de l'homme. Mais derrière tout ça et là qu'on a lobby na noté na yelo na lobby na ko lobana mesa na yo pona ngai na après ko sala ba marche on a nyonso proposition na zo que nous sala mokonzi mboka c'est ça. To créer une zone économique spéciale na Estamboka. Ça veut dire quoi exactement? Quand tu créer une zone économique wana, donc ils allaient la région moko boponi na kati mboka na bino, oyo bo créer ba facilité pour les investisseurs. Par exemple, beaucoup faciliter bango ba terre, beaucoup faciliter bango tout ce qui est un peu comme Guangzhou, un peu comme Guangzhou na Chine. Non, je sais qu'il y a une autre ville Schengen. Non pas Schengen. Non, Shenzhen. Shenzhen. Oui, donc, pour créer une zone économique spéciale où justement, ils ont pour attirer les investisseurs. Les investisseurs n'y ont pas d'intérêt, on va permettre de guerre. On a les même armes. Toi, encourager bango baya, toi faciliter bango. Obtention à visa, acquisition des terres, une taxe beaucoup plus légère. Donc, faciliter les choses. Et bazan arrête à droit moko international, bazan a ba mesure moko comment dire légère.
pour ça la industrie minière, industrie pharmaceutique, électronique, automobile, téléphonique, tout ça. Que nous avons chez nous là-bas. Pour Nangai, il y a un biso tina ya ekoki na tosha. Finalité na biso après ba marche on a des tosala qui programme parce que le coup là va suspendre en aussi ko moyen tosala ba marche ezate ya on a se permettre na le bango devant yo. Donc document tozo préparer ton outil la mokonzi mboka, to créer une zone économique spéciale. Et à ce moment-là, bateau bakota makam na biso, bako zala obligé bazonga pe sima puisque to faciliter binotage. Mais comment les investisseurs viendront ceux qui déjà pas Nabino, présence à ma casque bleue, Zali, je connais pas dans l'histoire où les investisseurs sont venus, la présence à ma casque bleue. On dirait l'impression que les casques bleus sont comme une sorte d'épouvantail. Bah permettre à investisseur baya. Non, justement, bango baza kuna, soit disons pour na ko esunga biso pour na ko arrêter, c'est ça raison d'être na bango. Mais maintenant, biso de kopé ça mokonzi mboka proposition na et que yako salango, il est le numéro 1, il y a l'Union africaine aujourd'hui et à cause salango na niveau international, je crois qu'il y a à cause de la fin de l'année Oyo na rencontre à G5, c'est G5 je crois. Et ils peuvent mener cette proposition là pour la koloba que biso lingi bitumbe si les pas na biso. Alors pour la proposition to sali yango pour tous ces grands investisseurs, tous ces grandes multinationales au bazana sima. Il y a bitumbe zo les kana est en boka na biso to faciliter bangotage. Et vous avez fait tout ça, c'est déjà fait et ça mis déjà projet Zali. Projet Zali déjà, c'est pour ça que je dis que tous les détails to que nous tika pas mon boka. On a présenté en Union africaine, à présenter en G5 à la fin de l'année quand ils vont se rencontrer. Et là, c'est pour répondre à ta question. Et ça, moyen aussi sa guerre d'une manière rapide. Parce que du coup, tu as gardé ma belle Nabiso, mais tu as facilité à entrer à investisseurs. Donc, ça devient aussi une zone intéressante pour nous parce que c'est une belle expérience. Tout le monde a un droit, état de droit et fonctionnel. Parce que quand les choses vont être faites à un niveau international. Et à un niveau international, Oyo est facilité tâche dans l'investisseur. Eux, ils ont attiré Bango. Comment dire, on a un avantage tellement ébélé que baza obligé batika guerre wana et ben ça la misère pas na biso parce que te permettre bango basa la nakati ya kimia mais nakati ya avantage ébélé oyo et que permettrait bango ba continuer comme ça la richesse na bango puisque but ya guerre wana ezali makambo ba richesse. Alors il faut aller dans ce sens-là. Mais est-ce que vous avez pensé à la question sécuritaire, par exemple? Oui. Et infiltration, on dit que le Rwanda va vous infiltrer, l'Ouganda vous infiltrera. Est-ce que vous avez pris soin de tout ça? Mais bien sûr, parce que autant à Ouganda, autant à Rwanda, autant à Burundi, un intérêt. Ils viennent aussi dans cet intérêt-là. Nous voulons la paix. Moi, je suis maman Tolingi Kimia. Mais tu reçois la paix, ils sont obligés de parce que c'est un problème et intérêt économique. Alors, ils feront partie de la discussion basée dans l'Union africaine, non? Bangopé. Oui, bien sûr. Dans l'Union africaine. Et au niveau international, bateau batira kaba ficelle, les colons abissonions sont basés Libanda. Donc, le but, c'est de vider Mindele, na bateau des prétextes pour dire que, bon, on n'a jamais d'occasion, mais là, on vous donne l'occasion. Il y a une zone là, venez. On vous donne l'occasion, on vous facilite la tâche. Tokopé, ça va avoir avantage ébélé. Mieux vaut accepter ces avantages-là. Tu garder intégralité en Bokanabiso. D'abord, tu garder intégralité. Idée à balkanisation en Atoko et Sango. Et deux, Bango n'a pas mon intérêt. Parce que le but n'a pas intérêt. C'est nous qui ne comprenons pas ça. On croit qu'il y a une histoire d'amour. Je t'aime, moi non plus. On n'est pas là. Là-bas, c'est des intérêts point par la ligne. Alors, s'ils retrouvent leurs intérêts, que te permettre Bango, Bayan Mboka, Bazana facilité, Batracasserie, et sous-souté, droit aux accords international, impôt na Bango, Bakofout, et Zanacé. Donc, tout ce qui est à niveau fiscal, et Zanacé, même facilité douanière, leur faciliter la tâche le plus possible. Mais entre-temps, ça va créer de l'emploi. D'abord, on a la paix. C'est le prix de la paix. Et deux, on crée de l'emploi. Il y a une intégration africaine en même temps. Exactement. Ça sera extraordinaire pour le président Félix Tshisekedi, qui est le président de l'Union africaine. Moi, je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et donc, nous sommes prêts justement, na compte Koki, Inatosha, Tomemelaye, document Ndengwana, pour na kosungaye na mandat azanango ezakaka tomouké, mais au moins il aura marqué son règne et il aura aidé justement à faire cesser cette guerre-là, quoi. On va terminer ces débats, mais avant de terminer, comme on a cité le Premier ministre Yamosi Aliboso et Batouazai Gozelango Penza, mais puis après, il fallait miner vous allez qui déçu, vous allez qui, est-ce que d'abord vous allez qui promu, est-ce que vous allez qui, disons, vous allez qui promis, qui vont passer en gros, tout ça? Bon, on va répondre, c'est ça la politique, elle est très très dynamique. Mais on a retenir là-dedans, ça m'a réjoui. Donc, combat dans les ans 20. On a une question tout à l'heure, au côté de la politique pour Anino, ça a défilé na $100 000 ou bien au Penza Moussala.
Mais je crois que la question yomoko opposée, réponse est dans la carte. Donc ça veut dire que le peuple a zolandanga quand même, et qu'à travers Vision Tozalango, le peuple peut avoir espoir dans la carte. Et je crois que le peuple peut avoir que Toza capable à Kozonga Sima, il y a commis Bossana, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'intérêt à Baninga. Donc on ne cherche pas seulement à la Marie-Josée Ifoko, Marie-Josée Ifoko. Moninga Moussou Aleki, Totie et moi poids. Nga Marie-Josée Naleki, Tezali, Sama Lukonda Aleki, te félicité. Bassi Baleki, Mbalo Nakata gouvernement, 27%, c'est une grande première. Nous avons applaudi. Donc ce n'est pas vraiment important à la Kaka. Bisonde Tozala Nakati, même ceux qui espoir et qu'on se retrouve à tel endroit, ça ne peut que faire plaisir. Vous applaudissez parce que c'est des femmes ou vous applaudissez parce que c'est des compétences? Bon, il y a des compétences. C'est quand même les femmes qui sont là sont compétentes. Je ne pense pas qu'il y en a peut-être une ou deux que tout le monde va vidéo est dérangé, mais d'une manière générale, quelques-unes qui sont là, on aille bien peu, il y en a d'autres que je ne connais pas, je vois qu'il y a de la compétence. Alors, évoluons. Est-ce que nous allons évoluer? Ce gouvernement vous donne combien de temps? Vous pensez une année, 2 ans? Mais il faut qu'il ait 2023. Il y a arrêté avant pourquoi. Toujours ça une année, 2 ans, ainsi de suite. Moi, il y en a bon, ça ce sont des buzz tout le temps. Les Congolais adorent le buzz, ils adorent le buzz. Moi je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une chance. Tu vois, souhaiter le mal à ce gouvernement-là, ils ont commis de détruire des sons. Je ne vois pas l'intérêt d'espérer que le gouvernement n'est qu'à Tanananzé. On a tous besoin que ça évolue, que ça produise des effets. Donc, on souhaitait que Basta la Misalande. Moi je pense qu'il faut changer Maloba Nabiso. Mokili Salamara Maloba. Alors, ce que les Congolais pensent, ce qu'ils disent, c'est ça l'État Mboka Nabiso. Nous avons encouragé le peuple congolais à changer façon à Komona Makam. Que le gouvernement a sikeye et tout tient maboko, tout applaudir, tout soutenir, tout sungaye que Basta la Misala, que tout va déjà détruire, que Baozalaka a une année. Pourquoi penser ça? Non, espérons que Baokende le plus loin possible parce qu'ils vont travailler. Alors, je vous présente pour terminer 2-3 tableaux et où il y a au monde qui a possibilité, au grand visage en côté. Le premier tableau, c'est le tableau de la réconciliation. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, ils se remettent ensemble, ils forment un gouvernement d'union de deux, et pour faire les choses, pour faire avancer les choses. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi? Corriger ce qui n'a pas marché dans FCC Cash. Franchement. Bon, enfin, je comprends pas, quoi. Je comprends pas la question parce que... Non, c'est simple, c'est la question, en fait. Non, mais oui, mais je comprends pas l'intérêt de ça parce que quand des gens ont travaillé pendant 18 ans, on n'a rien vu, pourquoi aller rechercher encore des personnes qui nous ont rien apporté? Je comprends pas. C'est comme s'il n'y a que ces gens-là pour nous faire avancer. Il n'y a que les gens du FCC de l'époque. Deuxième tableau, Kabila, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Mozito, ils se mettent ensemble, ils disent on va composer cette fois-ci un gouvernement d'intégration pour évoluer. Mais pourquoi les quatre là? Kabila n'était pas candidat aux élections, Mozito était éjecté de la course, il n'y avait que Martin Fayulu et Tshisekedi. Alors si vous me parlez de Martin Fayulu et Tshisekedi, au lieu de me donner l'exemple de Kabila et Tshisekedi, je trouve que ça n'a aucun sens. On a déjà quitté ça. Il ne faut pas regarder en arrière. Les choses passées sont passées, nous devons regarder en avant. Alors, si vous me parlez de Fayulu et Tshisekedi, là, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Ça, j'encouragerais. Moi, j'ai toujours demandé ça à notre grand frère qui est Martin Fayulu, que oui, Abosana, discours naïe, c'est plutôt atteindre l'intérêt du peuple congolais. Ça sera une des plus belles choses qui pourrait nous arriver si nous voyons aujourd'hui Martin Fayulu et Tshisekedi ensemble. Mais ce serait merveilleux, merveilleux, je vous assure. Un tout dernier tableau. Élection, identification, comment on appelle identification, recensement. C'est quoi, selon vous, l'ordre de priorité? Vous avez dit élection, recensement, identification. Bon, pendant qu'on fait le recensement, d'abord le recensement, ça nous permet d'identifier qui est qui. Et puis on va aux élections. J'ai eu à le dire. Vous m'avez posé la question d'ailleurs, vous avez toujours tendance à caresser dans le sens du poil quand il s'agit de Félix Tshisekedi. Mais j'ai réagi sur Top Congo en disant, quand on m'a demandé par rapport aux élections, j'ai dit oui, nous devons aller aux élections en 2023. Je l'ai dit. Donc ce n'est pas que... Mais le chef a dit ça aussi. Oui, mais il a dit après. Mais moi, je l'ai dit 2-3 semaines après. Oui. Je me suis fait tirer dessus d'ailleurs, pour vous dire que oui, tu soutiens, oui, je soutiens, mais pas à n'importe quel prix. La Constitution parle des élections en 2023. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de glissement, surtout que lui n'avait rien dit? C'était des gens aux alentours qui en parlaient. Je dis, mais ça, c'est même le fragiliser. Mais ce sera la première fois qu'un président dise qu'on va aller aux élections avant la fin du mandat. Je me rappelle qu'on a fait des marches parce qu'il fallait que Kabila dise seulement qu'il ne va pas se représenter. On a fait des marches pour ça. On l'a supplié de le dire. Mais Fachi l'a dit si facilement qu'on va aller aux élections. Est-ce qu'on est prêt pour les élections de 2023?
c'est quel type d'élection que nous voulons, que vous, les politiciens, voulez-vous nous amener? Une élection qui va ressembler à un remaniement, qui va ressembler à un échange de vœux, ou vous voulez véritablement des élections? Et si c'est ça, combien de temps il faut prendre pour avoir des élections crédibles, claires et transparentes? Le temps compte, c'est vrai. Et c'est vrai que ce temps-là nous fait défaut à cause de 2 ans passés où nous avons assisté à des disputes interminables en tout cas. Et c'est triste, ça passe pour la biso, et c'est vrai que 3 ans, ils ont milité, et il faut pour la c'est vrai qu'ils ont facilité. C'est pour ça, c'est important, tout banda, parce que d'un côté, vous avez les processus, d'un côté, vous avez problématiques sociales, les impératifs sociaux et alliés. Beaucoup de l'école, il y a même temps élection et alliés, il y a autant de millions. Il y a proposé ce qui est équation bon commis. Soit on choisit le social, ou alors on abandonne tout, on dit allons d'abord aux élections, le social on va le faire en 2024. Oui. Décider. Oui. Au moins, il est important d'abord pour expliquer peuple. Il faut que Solana peuple dernier. Peuple a message que va Solana été, a message va considérer été, a message va kipé été alors que c'est de lui qu'il s'agit dans la politique. Et donc, c'est important pour Nangaï Bonga qui déjà gouvernement est lié à l'état des lieux. Banda to banda, ceux qui depuis Mbula Niango, Mobutu Akenda, Abdel et Kokota. Il fallait qu'on soit dans l'état des lieux. Pour le peuple à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le peuple a perdu confiance. Il y a un sur les gars, comme il a surexcité, il a énervé. Et Kobanga, Kabano Kansabat Nasima, Kobanga. Il y a des alliés importants que, c'est l'état des lieux. Moutuna ministère naïe, à l'obélo, on y a Kouti. Ah, bah, bon, l'état des lieux, il y a situation. C'est comme si on était ensemble aujourd'hui. L'émission faite le matin, c'est la même chose en tout cas. Ne commencez pas à prendre des actions, faites d'abord l'état des lieux, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est là que le peuple va se sentir en confiance. Parce que ce qu'on a là, on a climatiseur exaté, bafungula exaté, fenêtre exaté kobukana. Obandi ko expliquer. Là ba ko to sel moi misala ba ko ba ko apprécier parce que ba mona keta yanda kwana. Donc ils allaient important gouvernement à ça les discours c'est bien beau mais ba tia biso en confiance, ba tia peuple en confiance en nous expliquant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Kimoyi puisque les lots qui Kimoyi ba millions chaque jour. Mais qu'on en attend 18 ans silence wana. Kimoyi be sala mangeni. Oh ba to ba zo circuler na bango librement. Donc c'est important que chaque ministre a exposé bisonano à côté ministère na ndenge nini et ko sunga bango moko et ko sunga gouvernement à l'élo parce que tu comprends que baza à -100 donc il faut pas comme on à 0 pour pas banda 1 alors le peuple peut comprendre alors ba ko pe mamuke base la balle ba ezande boye c'est important que bango basala ndenge wana et maintenant ce rozongi kana mutuna rotuna ngai ya élection ngai selon biso il fallait to bouka constitution ndenge ezali ndena lobake faut que bouka Congo ndenge ezali lelo parce que la BBC le baki yango que le baki faut un projet il y a coupé sa constitution et ne vous en faites pas, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense comme vous qu'il faut une nouvelle constitution, un nouveau système politique pour repartir à zéro. Alors baïdé na widani ni côté wana alors baïdé na biso ya on a karana kati ya likambo ya combolisation des buts ya combolisation l'air to nettoyer nyonso on moni bo buki système ezawana Qu'est-ce qu'on retourne à donc biso de l'ingaki que faut dans une nouvelle république et pour le recompte dans la nouvelle république on a encore un date tellement délabré tous les décisions biso sur les congolais vous êtes sur ma campagne député ba ngomoté au ba chantage à ton midi pourquoi mais tout vers un référendum donc on lobby que tout ça une nouvelle constitution pas une constitution faite sur mesure pour l'intérêt il y a Songolo Pakala mais une constitution où il tenir compte place to routeli avant tout quand on a la colonisation to zaki banane ceux qui ont tant la histoire na biso ba mindela ba kotaka biso to zaki un peuple organisé na ba clan na biso to zaka quand même organisé to tenir compte de l'histoire na biso to tenir compte époque de colonisation parce que ma BP et puis ça a leçon ma BP kolisaka donc même ma bien ezalaki ce n'est pas grave ça fait partie de notre histoire mais to komi banane lelo to komi un peuple perdu sans identité identité en termes même il y a mental hein et même il y a âme il y a mutu to perdre d'identité wana et toi, qu'est-ce que dans une constitution, où ils ont tenir compte de qui nous sommes aujourd'hui. Tu vois que ça, la constitution fait sur mesure, tu copies à Baniga, tu bâtis 2-3 choses, où ils ont protégé un groupe d'individus. Non. Mais cette nouvelle constitution-là, Toza n'a pas tomaillé les délais. Toza, tu vois, il fallait qu'on crée une commission maintenant, ou des gens qui commencent à réfléchir, et ça passe à la télévision, nous suivons nous tous. Pour tenir compte, nous avons le chef coutumier, donc ce sont nos aïeux, là-bas, parents d'habitude. Et ils ont vécu au moins, ils ont vécu l'histoire, ils connaissent comment ça s'est passé, comment les organisations s'est passées. Na partie où on a l'histoire, on a peut intégrer certaines coutumes, certaines traditions. On a plus ça toujours exemple, il y a mariage coutumier.
Mariage coutumier, le comme moderne. Alors que c'est un mariage coutumier, et le mariage moderne, c'est civil. Mais mariage coutumier, c'est comme les lots, c'est la TV, ou c'est la téléphone, c'est pas un mariage coutumier. Dans un flash disque, donc c'est compliqué. Donc, tout ça, là, nous devons tenir compte de toutes ces histoires-là. Et en réfléchissant avec cette nouvelle constitution-là, nous pouvons aller maintenant vers une nouvelle république. Et alors, quand on a déclaré, enfin, quand on a voté, il y a eu un référendum pour cette constitution, alors maintenant, 6 mois plus tard, on peut aller vers des élections. On devrait faire ça. C'est à ça qu'on devrait aller. Et c'est là que je parle justement de l'unité et de la réconciliation nationale. Et dans ce contexte-là, je touche tout le monde. Je touche Kabila, je touche Martin Fayoulou, Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Marie-Josée Ifoku, tout le monde, Seth Kikouni, Tchani, tout ce que vous voulez, qui ont fait Mokonda, tous qui ont fait la politique là, lui-même le chef de l'État, à Sangui Sabato, réfléchir pendant une nouvelle constitution. Et je pense que ça serait un pari gagné pour lui. Et dans ce sens-là, donc du coup, les élections ne seront pas une priorité. Parce qu'aller aux élections pour tout en plaire aux Occidentaux, c'est une erreur aussi. Donc mieux vaut aller dans ce sens-là. On est sur la Sangui, si leader politique, il y a sérieux, professeur, chef coutumier, toutes les couches de la société, représentant la bango après les bisognos ensemble, hein, et Tobando réfléchir quelle est la constitution idéale pour le Congo pendant ces derniers temps et aller maintenant au référendum. Une fois qu'on a voté cela, et bien maintenant aller aux élections. Donc du coup, ça posera plus un problème. Parce que tout le monde se sentira concerné. Et c'est quoi le système politique que vous acceptez? C'est celui qu'on a ou un système présidentiel qui donne assez du pouvoir au président de la République, mais aussi assez de responsabilités devant le peuple au président de la République? Non, j'aime le système qu'on a, bicaméral. Je trouve que ce n'est pas mauvais. Le problème, le système n'est pas mauvais en soi, mais le problème, c'est plutôt les gens qui sont, je ne sais pas, élus, nommés, enfin, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais c'est plutôt ces représentants du peuple qui posent un problème. Mais le système en soi est génial, mais il n'est pas mauvais. C'est le Sénat qui ne sert à rien. C'est payer des gens inutilement à venir frimer devant nous, à nous embêter, à jouer aux intellectuels matin, midi, soir. Moi, j'aurais créé un petit, je ne l'appellerai pas Sénat, je ne sais pas quel nom je l'appellerai, mais admettons ce Sénat-là de 50 personnes, et qui, pour aller dans ce Sénat-là, il faut avoir un certain âge, parce que tu n'as plus rien à perdre dans la vie. Donc, aux intérêts plus pour et donc, c'est comme un conseil de sages. Je verrai plus un conseil des sages. Et avant d'y aller, il faut avoir des signatures de plusieurs personnes, des personnes crédibles. Qui attestent ta moralité, qui attestent ton combat, ta lutte et tout le reste. Exactement. Donc, des gens qui ont une histoire à nous apporter, des gens crédibles et qui peuvent être dans ce conseil de sages. Moi, j'irais plus vers un conseil de sages qu'un Sénat inutile qui nous coûte de l'argent pour rien du tout. Merci beaucoup, Madame Ifoku. Je rappelle que vous avez été candidate à l'élection, à la dernière élection au niveau du président de la République. Vous êtes aujourd'hui président de l'Alliance nationale des élites du Congo et vous êtes aujourd'hui la présidente de l'association Ekoki Inatosha. Et vous avez répondu à toutes nos questions. Je crois que dans le prochain jour, peut-être rendez-vous dans 1 mois ou 2 mois, quand on verra, on va évaluer le gouvernement, comment ça va se passer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, cher fils. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de présenter cette émission avec, disons, de recevoir cette brillante dame sur mon plateau. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone Okapi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop Okapi. Et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité
à un prix abordable. Défions toute concurrence. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais on est à Nyoso. Biloko ya Congolais. Olingi ne kona yo. Salisa yo te. Pona kolia na yo moko babonela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babonela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi tout à l'heure na chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga boka kulika kitoko, na kinyamana kungo, toye mali, loye molonene ya lisanga.